Voici Maurice. Il vit à Firminy, dans le quartier de l'Aya. Il y a encore quelques mois, il pensait partir. En effet, ses voisins ne restaient jamais longtemps. Il voyait ainsi son quartier petit à petit déserté. Parmi les habitants encore présents, nombreux étaient au chômage. Il vivait dans un logement vieillissant qui lui coûtait très cher en charge et qui n'avait pas été réhabilité depuis plus de 30 ans. Et pourtant, contre toute attente, il a décidé de rester. Mais alors, qu'a-t-il bien pu se passer dans le quartier de l'Aya? Tout a commencé lorsque l'OPH a transformé un logement vacant en laboratoire d'expérimentation in vivo. Il l'a mis à disposition des habitants pour imaginer et tester des espaces intermédiaires partagés, des nouvelles techniques écologiques basées sur le réemploi et un nouveau modèle économique orienté vers une économie circulaire. L'OPH a commencé à sensibiliser les habitants sur les questions d'espaces intermédiaires et d'auto-réhabilitation. Mais de quoi s'agit-il? L'idée est de se saisir du vide créé par la sous-occupation, qui représentait 20% des logements, pour la transformer en opportunité afin de concevoir des espaces intermédiaires et de former des habitants volontaires. Mais à quoi peuvent-ils servir? Ils ont pour objectif de créer du lien social et d'encourager la formation, tout en favorisant de nouveaux usages. Pour cela, des outils sont mis à disposition. Les habitants volontaires ont alors pu se former à l'auto-réhabilitation. Avec leurs connaissances personnelles et à l'aide de professionnels, ils ont appris la menuiserie, ainsi que la peinture et la maçonnerie. Chaque habitant, de par son savoir-faire, est ainsi devenu un acteur ressource pour la mise en œuvre des espaces intermédiaires. Le premier espace intermédiaire partagé a été réalisé par Maurice et sa voisine. Ici, la porte de cet ancien appartement inoccupé est devenue une table basse, alors que la baignoire s'est transformée en jardinière. Ainsi, le réemploi a permis aussi bien une économie de moyens qu'un faible impact carbone. Depuis, d'autres espaces similaires ont vu le jour. Ces espaces sont évolutifs et peuvent accueillir différents usages et activités dans le temps. Mais comment sont gérés ces espaces? L'attachement des habitants à ces espaces est grand. Ils ont conçu, construit et désormais ils gèrent ces lieux en prenant soin. Chacun peut les réserver pour un repas de famille ou bien les mutualiser à l'occasion de la fête des voisins. 20% des logements initialement inoccupés sont alors devenus des espaces intermédiaires pensés et aménagés par les habitants. Les 80% restants sont réhabilités par l'OPH à partir d'éléments biosourcés. Le confort thermique et acoustique y est amélioré. Initialement exigus, certains sont transformés en duplex, mais tous bénéficient d'une loggia. Par cette réhabilitation, l'image de la barre et du quartier se voit transformée. Maurice reste dans son immeuble. Avec ses voisins, il s'y sent bien et s'associe. En effet, de nouveaux habitants sont désormais attirés par le quartier. L'économie circulaire a eu elle aussi son effet. Certains habitants sont désormais formés au métier du bâtiment et envisagent d'en faire leur métier. Et qui sait, ce processus pourrait peut-être s'exporter dans d'autres territoires, dans d'autres quartiers, d'autres immeubles, afin d'offrir à d'autres comme Maurice la chance d'être acteurs de leur lieu de vie.